Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous remercions, vous tous, de rester connectés pour que, en ce dimanche 31 mai, que nous puissions continuer notre enseignement sur le fait de l'Éternel. J'ai saisi également cette opportunité. Voulez-vous permettre que je puisse arranger ma caméra, ok, pour une belle vision. Voilà. Donc, je disais que nous vous remercions, vous tous qui êtes connectés, pour qu'en ce dimanche 31 mai, que nous puissions encore une fois ensemble aborder les questions des Écritures. Je me permets donc, avant de commencer, d'abord de vous bénir tous, de bénir tous les frères et toutes les sœurs, tous les bien-aimés qui ont l'habitude de nous suivre en direct, vous tous qui avez l'habitude de partager nos vidéos, vous tous qui venez après, parce que vous êtes pris pour nous suivre dans nos différentes interventions. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis également tous les appels que je reçois des bien-aimés qui ne cessent de nous appeler du Mali, qui ne cessent de nous écrire de Togo, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo-Brazzaville. Donc je vous suis infiniment reconnaissant. Et de tous les soucis manifestés à notre endroit. Et également, je sais que j'ai plusieurs questions, j'ai tellement de questions. Il est vrai que deux fois ça devient difficile de répondre à toutes les questions. Mais comme nous croyons que le Seigneur nous garde encore en vie, et comme nous sommes certifiés que nous ne mourrons pas maintenant sans avoir accompli les desseins pour lesquels Dieu nous a envoyés sur la terre, soyez-en rassurés que nous nous ferons un réel plaisir de répondre à vos questions. Je voudrais préciser que c'est votre frère bien-aimé, le frère Adela, ministre de la parole, donc l'un des conducteurs de l'Assemblée des Saints de Gatineau, Ottawa. Je précise Gatineau, Ottawa parce que les membres qui composent, qui sont membres de l'Assemblée, habitent la ville d'Ottawa et la ville de Gatineau. Voilà pourquoi nous disons l'Assemblée des Saints de Gatineau, Ottawa, quand bien même que le siège est à Gatineau. Je suis également l'un des ministres de l'Assemblée des Saints de Montréal, où nous travaillons ensemble avec l'apôtre Franck Omambi et les bien-aimés Marcel Ndaye qui travaillent avec nous également à Montréal. Donc, si vous habitez Montréal et dans la contrée, nous pouvons vous recommander pour aller prier avec les bien-aimés. Si vous habitez la région de la capitale nationale, donc Ottawa-Gatineau, donc vous aurez toutes nos coordonnées afin que vous puissiez vous joindre à nous et qu'ensemble nous puissions servir le Seigneur. Les choses étant dites, nous allons donc continuer notre thème sur la fête de tabernacle. Je vais me faire un effort pour terminer cette fête, si le Seigneur le permet, le dimanche prochain, afin que je puisse commencer l'enseignement sur le ministère, en ce qui concerne les journées de dimanche. Mais il faut savoir que lorsque le confinement sera fini, eh bien nous ne pourrons plus être avec vous en direct le dimanche, mais nous ne pourrons être en direct que le samedi. Donc c'est le confinement qui fait que je suis encore avec vous dimanche en direct. Donc c'est pour ça que je voudrais bénir tout un chacun, bénir la maison de mes frères, la maison de mes soeurs. Soyez donc tous bénis de la part du Seigneur. Nous voulons également profiter de l'occasion pour présenter nos sympathies, nos condoléances à l'épouse de notre frère Eze Bempoutou qui vient de décéder à Kinshasa. Laisse que le Seigneur Dieu de gloire puisse soulager, consoler le cœur de tous les membres de sa famille. Vous savez, quand on constate une mort plus proche de nous, c'est alors qu'on réalise que tout n'est que vanité, de vanité et poursuite devant.
C'est pourquoi je vous ai toujours conseillé, les temps que vous êtes en vie, servez le Seigneur. Accroche-toi à Dieu. Confie ta vie au Seigneur et l'Éternel Dieu te conduira. Je voudrais également remercier le bien-aimé Jimmy qui est en France pour le travail combien louable que tu fais. J'ai les échos de beaucoup de gens qui apprécient les 12, les 15, les 20 minutes que tu prélèves dans mes différentes interventions. Et ça aide également ceux qui sont en Afrique, qui n'ont pas beaucoup de mégas, qui peuvent nous suivre pendant 12-13 minutes. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Et nous voulons ici te rendre hommage. Parce que je crois c'est toujours important de reconnaître les bienfaits de quelqu'un pendant qu'il est vivant. Il ne faut pas attendre le jour de sa mort pour venir nous faire un grand discours, même quand l'homme était mauvais. Voyez-vous, même quand l'homme était mauvais, qu'il était méchant. Alors toi, tu viens, le jour de sa mort, tu commences à nous expliquer qu'il était bon. Non, ça c'est du mensonge, frère. Quand quelqu'un était mauvais, quand il meurt, il est mauvais. Ok? Donc il ne faut pas faire semblant. Je sais que des fois, les gens devant un mort, ils sont dans l'émotion, tu vois. Non, non. Nous voulons remercier les gens quand ils sont vivants. Quand ils font de bonnes œuvres, il faut les reconnaître et les remercier. Donc, il ne faut pas attendre que le jour où je mourrai, alors vous venez pour commencer à dire c'était un frère que nous aimions beaucoup. Non, non, non. Il faut me le dire pendant que je suis vivant que tu m'aimes beaucoup. Comme le bien-aimé Gloire Bachika m'a toujours dit, docteur, tu sais que je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime bien, mon bien-aimé Gloire Bachika. Vous comprenez? Donc, c'est un peu de l'hypocrisie. Au jour de la mort, quelqu'un vient faire un éloge, il commence à vanter la personne alors que tout le monde sait que c'était un pécheur, un païen qui se méconduisait. Je préfère encore me taire que de venir mentir. Ok? Non, que son âme, là vous venez avec vos discours, que son âme repose en paix. Non, 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 non. Si quelqu'un était un pécheur, son âme ne va pas reposer en paix. Ce n'est pas le fait que tu iras et qu'il rip. Hein? Reste in peace. Donc son âme va reposer en paix. Non. Donc quand c'était un troubadour, quand c'était un bandit, un brigand, un voyou, quelqu'un qui ne craignait pas Dieu, son âme ne se reposera pas en paix. Voyez-vous, donc ce sont des formules que je dis moi, des formules creuses qui n'ont aucun contenu et des formules qui n'apportent rien. Ça vous comprenez? Donc voilà pourquoi il faut bénir tes frères, tes sœurs, les remercier pendant qu'ils sont encore. Voilà pourquoi je vous bénis, les bien-aimés frères et sœurs. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Voilà, nous allons donc ensemble avec vous continuer la fête des tabernacles. Vous savez, c'est dans les livres de Lévitique chapitre 23. Mais je vous avais fait la promesse que j'expliquerai la fête des tabernacles dans le corps de Noé. Alors je voudrais vous demander de me suivre attentivement parce que nous allons dépiécer Noé. Donc Noé, on va le déchirer aujourd'hui. Souvenez-vous que je vous avais dit hier que la parole de Dieu c'est le pays de Canaan. Hein? La parole de Dieu c'est le pays de Canaan. Mais le pays de Canaan est subdivisé en territoires. Parce que chaque tribu avait son territoire. Donc dans l'histoire de Noé, comprenez que nous allons prendre plusieurs territoires pour que les gens nous comprennent très bien. Je voudrais ici d'abord prendre le livre de Genèse. Prenons le livre de Genèse, chapitre 7. Je vais commencer par le premier verset. C'est un grand thème. Je ne pourrai pas finir Noé, même si j'appelle les voisins, on ne va pas finir. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Donc dans cette génération, il n'y avait qu'un seul juste. C'était Noé. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, les mâles et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs,
le mâle et sa femelle. Donc, l'Éternel Dieu dit à Noé de construire l'arche. Et Dieu lui dit que lui, Noé, il va donc prendre 7 couples de tous les animaux purs et 7 couples de tous les animaux impurs. Tous vont entrer dans l'arche. Verset 3. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver les races en vie sur la face de toute la terre. Donc, nous avions aussi 7 couples des animaux, mâles et femelles, qui sont entrés dans l'arche. Je voudrais ici préciser qu'il n'y avait que 7 couples des animaux. Donc, il n'y en avait pas 12 couples, il n'y en avait pas 15 couples, il n'y en avait pas 22 couples. C'est très important. Parce que le chiffre 7 se comprend comme étant le chiffre de la perfection, le chiffre de l'accomplissement. Dieu créa en 6 jours et le 7e jour, l'Éternel Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Je vous avais dit, il y a quelques temps passé ici, que Dieu n'a pas besoin d'un repos, parce que Dieu n'est pas un homme pour se fatiguer. Donc en fait, le repos de Dieu, c'est le repos de l'homme. Parce que l'homme doit se fatiguer. Or, pour que l'homme se fatigue, l'homme doit travailler. Ainsi, vous allez comprendre que lorsque l'Éternel Dieu était en train de créer l'homme, Dieu avait déjà vu que l'homme allait pécher. C'est pourquoi il a créé pour l'homme les repos. Cependant, quand Dieu crée les repos, l'homme, quand vous lisez les textes noirs sur blanc, on a l'impression que l'homme n'a pas encore péché. Or, l'homme a commencé à travailler, l'homme a commencé à se fatiguer, après qu'il ait péché. Genèse, prenons le livre de Genèse, vous allez voir ça. Je vous donne une bonne compréhension. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, l'Écriture dit, le verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Après que l'homme ait péché, maintenant Dieu dit à l'homme, puisque tu as péché, comprends maintenant que pour tirer la nourriture de cette terre, c'est avec peine que tu trouveras la nourriture. En d'autres termes, c'est avec souffrance que toi, tu pourras trouver la nourriture. Et l'Écriture de surenchérir, dans le verset 18 et 19, il te produira des épines et des ronces, tu mangeras de l'herbe des champs, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras poussière. Donc l'homme, après qu'il ait péché, alors il doit suer, c'est-à-dire le péché doit amener la sueur. Donc nous comprenons qu'avant que l'homme ne pêche, l'homme ne transpirait pas. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc, avant le péché, l'homme n'avait jamais transpiré. Donc l'homme a commencé à transpirer après avoir péché. J'aime les Écritures. Vous comprenez, frère? J'ai trouvé quelqu'un qui dit, bien aimé, de la même manière que tu enlèves la sueur comme ça, toute ta maladie est en train de partir. Non, 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 non. Vous comprenez? La sueur ici a une interprétation. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Dieu prophétise. Il ne faut pas croire que Dieu parlait de ta transpiration physique. Non. Donc il y a une partie doctrinale
Mais il y a une portée prophétique de la sueur. Dieu dit à l'homme, pour que tu récoltes, tu dois suer, tu dois transpirer. Voilà. Donc, en d'autres termes, pour que tu récoltes, tu dois souffrir. Oh, je t'informe que cette écriture, Dieu parlait de lui-même. L'homme qui doit transpirer, qui doit suer, c'était Dieu lui-même. Voilà. Tu as compris? Pour que Dieu récolte, Dieu doit transpirer. Bon, attendez, sois calme, ok? Sois calme, je vais t'aider à comprendre ça. Qu'est-ce que c'est la sueur? Ok? Qu'est-ce que c'est la sueur selon les Écritures? Prenons le livre de Luc. Ici, pour définir la sueur, tu n'as pas besoin d'aller, tu vois les dictionnaires, l'encyclopédie biblique. Non, 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 non. Prenons l'Écriture. Luc, chapitre 22. La Bible dit ceci, à partir du verset 42. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Ça, c'est Jésus dans les jardins de Gethsemane. Vous comprenez? Donc, Jésus voulait récolter. Il dit, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. J'aime la Bible. Donc nous comprenons que la sueur, ce sont les grumeaux de sang. Donc en d'autres termes, la sueur c'est le sang. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Dieu parlait d'Adam, il dit, Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Ici, la voix de la femme c'est l'église. Vous comprenez? Et Jésus, ici, Adam c'est Jésus, qui a écouté notre voix. En quoi? Nous étions pécheurs. Nous avions péché contre Dieu. Nous portions la malédiction. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ a écouté notre cri. Ainsi, il est venu vers nous. Vous comprenez? Puisqu'il a accepté de porter nos péchés. Alors le prix à payer, c'est qu'il doit transpirer. Il faut que la sueur puisse tomber pour que la terre puisse récolter. Est-ce que vous comprenez? Or, la récolte, c'est aussi l'enlèvement. Mais avant de récolter, l'homme doit transpirer. Donc, la sueur doit tomber par terre. C'est pourquoi, vous allez remarquer, le Seigneur Jésus-Christ entrant dans le jardin de Gethsemane va donc être l'accomplissement de cette prophétie. Le Seigneur lui aussi à son tour, pendant qu'il priait instamment. Pourquoi priait-il? Parce qu'il a vu la mort, il a vu la souffrance. Il était en train de porter le péché de l'humanité. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le travail. La Bible dit que Dieu a fait de lui péché. Or, je vous avais dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, porter le péché, c'est tout un travail. Et en travaillant, il doit transpirer. Oh, la transpiration, c'est ça le sang. Parce que pour transpirer, donc, il y a pression. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a la pression dans le corps. Et la sueur de Jésus, l'écriture dit, devint comme des grumeaux de sang. J'aime cette écriture. Qui tombait à terre. Donc, oh, l'écriture nous dit, la vie se trouve dans le sang. Donc, ici, l'eau, c'est le sang. Le sang, c'est de l'eau. C'est pourquoi nous vous avons toujours dit que nous ne pouvons pas invoquer le sang. De la même manière que nous ne pouvons pas invoquer de l'eau. Donc, la transpiration, qui est l'eau, voyez-vous, c'est la sueur. En réalité, selon la Bible, c'est le sang. Et ce sang-là, il tombe à terre. Donc, c'est la vie qui est donnée à une terre
pour que la terre puisse vivre. Est-ce que vous comprenez cela? Hein? Remarquez ces choses. Donc pour que la terre puisse vivre. C'est pourquoi le 7e jour, c'est le jour où nous entrons dans les repos. Maintenant, Dieu dit à Noé de prendre les animaux 2 à 2. C'est ici que nous avons toujours dit, tous les animaux ne sont pas entrés dans l'arche. C'est très important. Donc tous les animaux qui étaient dans la forêt ne sont pas entrés dans l'arche. Tous les oiseaux aussi ne sont pas entrés dans l'arche. Dieu a dit, tu prendras 7 couples des animaux purs et des animaux impurs. Or, vous allez comprendre que les animaux purs représentent la maison d'Israël, parce que Dieu s'est choisi d'abord Israël. Israël est la maison de Dieu. Israël est le peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous, par rapport à Israël, Israël nous considérait comme étant des impurs. Il nous considérait comme étant des animaux impurs. Pour bien comprendre cela, je vais vous donner une autre écriture. Je vais vous donner une autre écriture. Souffrez. Que je vous donne une écriture. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Prenons le livre des Actes des Apôtres. Je prends d'abord... Je prends le chapitre 10, ok? Je prends le chapitre 10. Non, nous pouvons même sauter pour aller prendre notre écriture. Je vais vous raconter d'abord l'histoire avant de prendre les versets. Ça va vous aider à bien comprendre cela. La Bible dit que un jour, Pierre, pendant qu'il priait, il verra dans une vision une nappe suspendue de 4 coins qui descendait du ciel avec des animaux impurs. C'est ce que je cherche. Je cherche l'écriture là, ok? C'est ce que je cherche ça. Souffrez, hein? Je voudrais vraiment que je vous trouve cette écriture là pour une bonne saisie. Pour une bonne saisie. Pierre était en train de prier. Pendant sa prière, il voit une nappe qui descend du ciel. Et dans la nappe, Dieu lui dit, donc je cherche ça, ok? Voilà, nous sommes dans Actes des Apôtres. Dans son chapitre 10, je vais lire les versets 12, 13 et 14. Nous lisons. La Bible dit, Jean chapitre 10, je commence par le verset 11. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins. Ok? Tout ça, ça a une explication. Pourquoi attaché par les 4 coins? Qui descendait et s'abaissait sur la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre. Et les oiseaux du ciel. Donc dans cette nappe-là, nous avions donc trouvé tous les quadrupèdes, donc les animaux qui marchent à 4 pattes. Hein, c'est ça les quadrupèdes. Okay? Donc tous les reptiles, donc les animaux, vous voyez, les ovipares. J'aime ça. Et les oiseaux du ciel. Ici, il faut faire attention parce que quand vous lisez l'écriture de Genèse, où nous avons lu, vous n'allez pas voir là où Dieu dit à Noé que tu prendras aussi les oiseaux impurs. Mais nous te disons, comme dans l'ombre, il n'y a pas la représentation exacte, nous disons qu'il y avait aussi les oiseaux impurs. La réponse, nous l'avons dans Pierre, avec Corneille. Et les oiseaux du ciel. L'Écriture dit tout simplement les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'essuyé, ni d'impur. Donc, Pierre a dit qu'en réalité, tous les oiseaux qui étaient dans cette nappe, les quadrupèdes et les reptiles, tous étaient des impurs.
Est-ce que vous comprenez ça? Or, vous savez que tous les quadrupèdes ne sont pas impurs. Donc, l'agneau est un quadrupède, mais ce n'est pas un animal impur. Mais ici, les quadrupèdes dont il est question, c'était des impurs. Or, quand vous lisez les textes, vous allez voir que Dieu voulait lui faire comprendre que Corneille, qui n'était pas juif, devait entrer dans la maison. Donc, les animaux impurs, les quadrupèdes et les reptiles et les oiseaux impurs qui étaient dans la nappe, représentaient ou symbolisaient la famille de Corneille. Or, Corneille n'était pas un juif. Corneille, c'était un peuple de gentils. Il était des nations. Donc, nous comprenons que les animaux impurs, vous voyez comment on explique les Écritures? Donc, les animaux sont des hommes. Donc, les animaux impurs qui rentrent dans l'arche de Noé sont des humains. Ce sont des hommes. Et les animaux purs, vous comprenez ici, Pierre, lui, il se considère comme étant pur et qu'il ne peut pas manger ce qui est impur. C'est pourquoi les Juifs nous considéraient comme étant des incirconcis, des impurs, mais eux-mêmes comme étant les purs, les circoncis. Donc, les deux types d'animaux qui rentrent dans l'arche, c'est à la fois Israël et nous les nations. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le salut va réunir ces deux peuples. Et nous disons que les oiseaux aussi qui sont entrés, il y avait les oiseaux purs et les oiseaux impurs. Parce que vous allez voir quand nous allons continuer la marche, les corbeaux, qui est considéré comme étant un animal impur, était entré dans l'arche. Avez-vous remarqué cela? Donc, j'ai évoqué ces écritures pour retourner chez Noé. Donc, nous entrons. Donc, ces gens entrent dans l'arche. L'écriture précise, parce que je vous ai dit que je ferai plusieurs séquences. Je rentre dans les livres de Genèse. Je ferai plusieurs séquences, ok? Donc, mon enseignement est séquentiel. Donc, il faut vraiment me suivre avec beaucoup d'attention. Parce que je ne suis pas dans la chronologie des faits. Je ne fais pas de l'histoire chronologique. Non, non. Je prends des portions pour expliquer la pensée céleste. Et comme vous savez l'histoire, je vais sauter très vite. Je prends le verset, Genèse chapitre 7. Je prends le verset 5, le verset 6, 7 et 8. L'Écriture dit, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné, et Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Donc, quand le déluge commence à tomber, Noé avait 600 ans. Est-ce que vous me suivez? Donc, Noé, quand il entre dans l'arche, Noé avait 600 ans. Or, vous allez comprendre que l'Éternel Dieu, il y crée en 6 jours. Et le 7e jour, nous entrons dans les repos. Or, remarquez avec moi que Dieu a créé l'homme le 6e jour. Donc, Noé, qui avait 600 ans, quand il entra dans l'arche, il y représentait l'homme. Quel est cet homme? L'homme qui échappe au châtiment de Dieu. Pour échapper le châtiment de Dieu, il faut entrer dans l'arche. Or, l'arche, c'est le repos. Suivez bien, suivez attentivement. Quand on entre dans l'arche, on est reposé. Pourquoi? Parce que le châtiment de Dieu est en train de tomber dehors, mais ceux qui sont dans l'arche, ils sont protégés. Je voudrais t'exhorter. Quand Dieu veut frapper la terre, ou quand l'ange exterminateur
frappera la terre, il n'y a que ceux qui sont dans l'arche qui vont être préservés. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, frère, celui qui n'est pas en Christ, sa prière de combat est une abomination. Sa prière de combat est une perte. Tu es en train de nager à ciel ouvert. Est-ce que vous comprenez? N'importe quelle flèche va t'attraper. C'est pourquoi il faut construire l'arche. Donc en construisant l'arche, on prépare le peuple à entrer dans l'arche. Je répète ça pour que tu saisisses bien. C'est pourquoi un jour on posa la question à Jésus. Donnez-nous les signes de ton avènement. Je vais lire ça avec vous. Peut-être beaucoup de gens ne prennent pas ces choses à cœur. C'est pourquoi il faut 2 fois répéter pour que tu puisses comprendre ça bien. Un jour, on posa la question à Jésus. Voici la question qui lui a été posée. Je suis en train de chercher cette écriture-là. Je ne sais pas si je vais la trouver. Donc, où on pose la question à Jésus de donner les signes de son avènement. Et je crois que le Seigneur va répondre. Souffrez, hein? Je suis en train de chercher cette écriture-là. Ça va nous aider à pouvoir avancer. Où Jésus leur dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. Je ne sais pas pourquoi l'écriture là ne vient pas, mais c'est vraiment bizarre encore. Bon, souffrez, hein? Bon, je n'ai pas trouvé ça. Si quelqu'un trouve ça que tu pourras me l'envoyer, je pourrais avancer plus rapidement. On pose la question à Jésus, on dit, donnez-nous les signes de ton avènement. Jésus dit, ce qui arriva du temps de Noé. Hein? Donc, si quelqu'un me trouve ça, qu'il peut me l'envoyer. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps de Fils de l'homme. Donc, avant que le Seigneur n'arrive, les choses qui sont arrivées au temps de Noé arrivera de même à notre temps. Donc, au temps de Noé, pour échapper à la colère de l'Éternel, il faut donc que vous entriez dans l'arche. Et c'est dans l'arche, merci beaucoup mon bien-aimé pasteur Christian Etoué, je ne savais pas que tu étais en ligne, que mon Seigneur te bénisse. C'est le pasteur Christian Etoué de Paris. Matthieu chapitre 24, verset 37. Matthieu chapitre 24, verset 37. Nous allons lire ça avec vous. Merci beaucoup, pasteur. Nous lisons. Il est écrit. Je commence par le verset 36. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne n'est laissé, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, parce que les jours qui ont précédé le déluge, c'est un jour, ce sont des jours prophétiques. La Bible dit, les hommes mangeaient et buvaient. Les gens adorent manger et boire. Dès qu'il y a fête, il peut aller rester à une fête jusqu'à 5 heures du matin. Tu vois une fête avec des lunettes fumées dans la salle. Il fait noir. Il n'y a pas de soleil. Mais l'homme porte des lunettes fumées. Costume et un chapeau. Les hommes adorent manger et boire. C'est ce que l'Écriture dit. Aujourd'hui, beaucoup d'églises, pour avoir les gens, ils organisent des barbecues. Chaque dimanche, il y a barbecue. Après culte, tu vois, c'est l'été. Les gens ne viennent pas pour écouter la parole, mais ils sont attirés par la bouffe. D'autres églises ont fait des systèmes. Il faut après chaque culte que nous mangeons les foufous, les pondous, les Thompson et les beignets. Là, tout le monde vient. Mais pour écouter la parole, ça ne les intéresse pas. Il y a même des gens, pendant qu'on prêche la parole, lui, il est en train de préparer les assiettes pour que les gens mangent. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai même dû toucher mon appareil. Est-ce que vous comprenez ça?
Donc, pendant que nous sommes en train de préparer, on enseigne. Non, non. L'homme passe à la bouffe. Il y en a même qui sont, pendant qu'il est à la maison, il pense à sa marmite, sa casserole de viande qu'il a laissée à la maison. Les gens adorent ça. Ils adorent les fêtes. Fêter, ce n'est pas mauvais. Mais écoutez ce que la Bible dit. C'est marier et marier leurs enfants. Voyez-vous? Donc les gens, il y a des gens qui disent non, le monde ne peut pas être détruit. Regarde, ma fille a encore 12 ans, il ne s'est même pas encore marié. Le temps qu'elle se marie, non, non, Dieu ne peut pas faire. Non. Est-ce que Dieu va tuer tous ces morts? Tu vois? Non, tous ces gratte-ciel, c'était comme ça au temps de Noé. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Vous comprenez, frère? Et la Bible dit, ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que les déluges vinrent les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit de ne pas être distrait. Que les plaisirs de ce monde ne puissent pas te distraire. Que les goûts de ce siècle ne puissent pas te distraire. Porte les habits, c'est bien. Maquille-toi, il n'y a pas de problème. Fais-toi de belles coiffures. Il n'y a pas de quoi. Quand on te dit d'offrir au Seigneur, vous savez, nous avons des gens. Même quand il ne peut pas donner $400 pour l'œuvre de Dieu, il ne peut pas donner. Mais dès qu'il apprend que le samedi prochain, il y a une fête de mariage, la sœur va dépenser $600 pour une robe qu'elle va porter une soirée. Une soirée, frère. Ou un frère va aller acheter un costume à $800 pour une soirée. Vanité de vanité. Mais pour servir le Seigneur, non, 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 $800 c'est beaucoup. C'est parce que beaucoup n'ont jamais compris servir. Vous voyez, frère, la vie continue. Mais pendant ce temps, Noé entre dans l'arche. J'ai dit, frère, Noé, l'arche ici, c'est tout un corps dans lequel nous sommes à l'intérieur et nous sommes protégés. Donc l'arche, c'est tout un vêtement qui nous couvre. Bien aimé, c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est que si tu veux obtenir la protection de Dieu, si tu veux que Dieu puisse te garder, si tu veux que Dieu puisse être de ton côté, il ne te demande rien d'autre que d'entrer dans l'arche. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ne sont entrés dans l'arche les animaux purs et les animaux impurs. Et écoutez, frère, et les oiseaux aussi sont entrés dans l'arche. Vous savez, ici, je peux balancer la nuée de plusieurs manières. Parce que les animaux sont terrestres. Avez-vous remarqué ça? Les oiseaux sont célestes. Ici, je balance la nuée. J'ai d'abord séparé les animaux impurs et les animaux purs en deux. Maintenant, je mets tous les animaux ensemble. Tous les animaux sont terrestres. Vous comprenez? Parce qu'ils marchent sur la terre. Tous les oiseaux sont célestes. Donc, sont entrés dans l'arche le peuple terrestre et le peuple céleste. Encore deux peuples. Or, le peuple terrestre, je vous l'avais expliqué, c'est le sable qui longe la mer. Donc, le terrestre, c'est Israël. Donc, Israël, c'est le peuple physique de Dieu. Il est terrestre. Dieu a dit à Abraham, peux-tu compter les sables de la mer? Abraham dit non, telle sera ta postérité. Donc ta postérité, les terrestres, les sables de la mer. Et l'Éternel de surenchérit, peux-tu compter les étoiles du ciel? Il dit non, telle sera ta postérité. Les étoiles du ciel sont des oiseaux.
Alléluia. Louez-le, il est vivant.